sont les intérêts français en Afrique et comment peut-on les garder. Il faut s'intéresser, il y a des choses que je n'ai jamais dites auparavant par rapport à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui gouverne en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire quelques révélations aujourd'hui par rapport à des données, bien évidemment, que j'ai. C'est sa femme qui gouverne. C'est la femme de Ouattara qui gouverne. Lui, il est là justement, vous l'avez dit, vous avez employé un mot dans votre question, c'est il reçoit des ordres et puis il exécute. Qui est la femme de Ouattara? Beaucoup disent que c'est une Algérienne. La femme de Ouattara n'est pas algérienne. La femme de Ouattara, c'est une pied noire. Les pieds noirs, ce sont les colons que nous appelons, nous, en Algérie, des pieds noirs. Donc là, beaucoup d'Ivoiriens le disent, donc je rectifie quand même une fausse information de l'histoire. Les pieds noirs, c'est ceux à qui les Algériens ont fait la guerre pour les faire partir de l'Algérie. Et la famille de sa femme en fait partie. La famille de cette femme-là, de Dominique, c'est une famille de colons. Et elle-même, cette famille a adhéré au sionisme, tout comme François Djez, tout comme Robert Bénard, Jacques Attali. Il y a aussi le patron de Israël TV, Drahi. Toutes ces familles-là qui font partie d'ailleurs du projet l'Algérie française. Et le projet Algérie française ne concerne pas que l'Algérie. Ces pieds noirs étaient persuadés que si la France perdait l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique. Donc, cette femme qui a connu Sarkozy dans les années 80, regardez bien, c'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais la femme de Ouattara, quand ils se sont mariés en 91, elle était déjà en lien avec Sarkozy et tout ce groupe justement qui compterait la France-Afrique, parce que c'est pas pareil la France-Afrique et l'Algérie française, ce sont deux clans. Et actuellement, le clan qui avait gagné justement et qui a boycotté le clan de Foccart à l'époque, c'était ce clan-là de sionistes. J'insiste dessus. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on voit beaucoup plus clair par rapport au sionisme et puis par rapport aussi au judaïsme. Ce sont deux choses différentes, tout ça. Donc, nous avons avancé dans les informations. Et c'est ça qui me permet de vous parler de cette femme et qui est cette femme. Elle s'est constituée une fortune phénoménale. Elle est rentrée dans le réseau justement africain et puis elle s'est mariée en 91 et c'est elle qui a poussé son mari et qui a fait en sorte que son mari atteigne des postes importants et puis jusqu'au choix justement de Sarkozy pour le mettre à cette place-là. Donc à travers cette femme qui est française et qui est pied noir encore une fois, mais qui n'est pas algérienne du tout. Donc c'est la France qui gouverne. C'est cette femme qui a tout le poids. C'est cette femme qui aujourd'hui a le dernier mot en Côte d'Ivoire. Et le dernier mot, bien sûr, il lui est dicté. Mais elle ne peut pas elle-même partir en France et aller à l'Élysée et recevoir des recommandations et des commandes. Il faut bien que son mari, qui lui représente la présidence, et c'est le premier homme en Côte d'Ivoire, qui les reçoit à sa place. Mais c'est elle qui a toute l'influence et c'est elle qui a tout le réseau international, bien évidemment, et relié aussi aux États-Unis. On y reviendra dans le deuxième sujet par rapport à ce que Macky Sall a dit.